Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un petit tirage avec l'oracle des vies antérieures. Je vous propose de choisir parmi 6 cartes. Alors prenez un temps de pause pour vous, écoutez votre cœur, écoutez votre intuition. Vous pouvez choisir une carte ou vous pouvez éventuellement bien sûr choisir 2, 3, plusieurs cartes. Alors en choisissant une carte ou plusieurs, vous allez avoir un renseignement, une information concernant une de vos vies antérieures. Ensuite, donc, je vous retransmettrai le message de la carte que vous aurez choisie. Donc ce message, cette carte peut vous parler de suite, immédiatement. Sinon, laissez le temps, gardez cette information, gardez la carte que vous avez choisie en mémoire, en souvenir. Peut-être que ça fera écho, que ça vous parlera un petit peu plus tard. Donc, je vous laisse choisir parmi ces 6 cartes. Elles sont numérotées. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, prenez vraiment du temps pour vous. Faites une pause, posez-vous, concentrez-vous, réfléchissez, écoutez votre intuition, écoutez votre cœur. Allez vers là où les cartes qui vous appellent. Vraiment, vous avez besoin d'un peu plus de temps pour réfléchir. Pour vous concentrer, n'hésitez pas à appuyer sur pause. Alors, nous allons commencer. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1. La carte qui est sortie, c'est persécution et inquisition. Le fait que cette carte soit sortie est une confirmation de vos doutes. Vous avez été accusé de sorcellerie, de paganisme ou d'autres crimes par le passé. Vous avez grandement souffert des persécutions qui ont suivi. Et vous retrouvez cette peur dans votre vie actuelle. Dans le passé, votre caractère et votre comportement ont été publiquement passés en revue. Et vous avez été accusé pour des morts ou de mauvaises récoltes qui n'avaient rien à voir avec vous. Vos voisins et les autorités ont dit que vous jetiez des sorts, ce qui était un crime passible de la peine de mort. En réalité, vous étiez et vous êtes toujours une personne de cœur avec la capacité de voir l'avenir et d'utiliser l'énergie à des fins guérisseuses. Cette vie antérieure vous a rendu très sensible aux ragots et aux rumeurs. Si quelqu'un vous accuse à tort aujourd'hui, cela vous fait peur et vous bouleverse parce que c'est le comportement qui a entraîné votre mort douloureuse dans une des vies antérieures. Vous craignez aussi, peut-être, de reconnaître ouvertement que vous avez toujours un talent de guérisseur ou de voyant. Inconsciemment, vous gardez secret vos dons spirituels pour éviter de recréer la douleur du passé. Pour guérir de cela, sachez qu'aujourd'hui, les guides spirituels et les guérisseurs sont révérés et non craints. Vous avez accepté de vous réincarner dans cette vie parce que le monde actuel a besoin des connaissances que vous avez chèrement acquises. Et le fait que vous soyez de nouveau sur Terre prouve que personne ne peut vous faire de mal de manière définitive, ni vous empêcher de poursuivre votre chemin spirituel. Voilà donc pour vous, persécution et inquisition. Pour ceux qui choisissent la carte numérotée 2, vous avez figure d'autorité. Dans vos vies antérieures comme dans votre vie actuelle, vous avez suivi des règles édictées par des figures d'autorité, telles que parents et professeurs. Il est également possible que vous ayez rencontré des figures d'autorité intimidantes, voire cruelles dans le passé. Vous vous êtes peut-être trouvé en présence de personnes avides de pouvoir ou abusives. Ces situations peuvent vous amener à craindre les figures d'autorité et à céder à leur volonté aujourd'hui. S'il est normal d'être parfois intimidé par des personnalités puissantes, la crainte de l'autorité peut mener à une passivité malsaine. Ainsi, vous pouvez vous sentir obligé de plier devant les règles de quelqu'un d'autre sans oser faire valoir vos droits, ou bien vous développer une véritable phobie des conflits qui fait que vous niez vos propres besoins afin d'éviter disputes et désaccords. Dans certains cas, cela peut mener à une forme de dépression appelée incapacité acquise, dans laquelle vous n'essayez même pas d'améliorer votre vie. Pour guérir de cette situation, emplissez-vous d'amour et d'estime pour vous-même et visualisez-vous dans la plénitude et guéri. Maintes fois, le simple fait de vous remémorer les détails d'une vie antérieure permettra de vous libérer et de guérir. Voilà pour vous donc la carte figure d'autorité. Alors,
pour ceux qui ont choisi la carte numéro 3, vous avez la carte bébé. Dans la situation qui vous préoccupe, il y a une histoire de bébé. Votre inconscient vous révélera la façon dont un bébé joue un rôle dans votre vie actuelle. Vous avez peut-être déjà reçu la réponse sous forme de pensée ou de sentiment. Fiez-vous à cette information, votre inconscient vous aidera lentement et en douceur à vous remémorer et à libérer les souvenirs douloureux. Dans un premier temps, vous aurez peut-être l'impression que vous imaginez cette information, mais au fur et à mesure que vous assemblerez de plus en plus de pièces de puzzle par le biais de signes et de souvenirs supplémentaires, vous oserez revendiquer votre vie antérieure. Alors cette carte bébé, elle se réfère peut-être à vous lorsque vous étiez un bébé, dans cette vie-ci ou dans une vie antérieure. Vous avez peut-être subi un traumatisme lorsque vous ou l'un de vos enfants était bébé. Il s'agit peut-être de vous en tant que parent dans cette vie-ci ou dans une vie antérieure. Vos sentiments et vos pensées vous guideront afin de vous permettre de discerner le message exact. Voilà pour vous, c'est donc la carte bébé. Pour ceux qui ont choisi donc la carte numéro 4, c'est époux, épouse. Alors cette carte, elle est là parce que votre question, ça porte sur un mariage dans cette vie-ci ou dans une vie précédente. Votre conjoint actuel est peut-être quelqu'un avec qui vous avez eu une relation ou une histoire d'amour dans le passé. Si vous êtes célibataire pour le moment, votre futur conjoint est probablement quelqu'un d'une vie antérieure. Dans certains cas, des amants se réunissent à travers les siècles et partagent un lien éternel d'amour véritable. C'est ce à quoi l'on fait généralement référence lorsqu'on parle d'âme sœur. Donc si cette carte elle est sortie, c'est peut-être que la personne à propos de laquelle vous vous posez des questions est en fait cet être prédestiné. Voilà donc pour vous la carte époux-épouse. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 5, c'est la carte Atlantide. Ce que vous avez vécu sur l'Atlantide pendant l'Antiquité affecte votre vie actuelle. Votre âme, elle a des souvenirs de cette civilisation idyllique qui offrait toutes les merveilles que l'on puisse imaginer. Vous vous languissez de l'utopie dont vous vous souvenez inconsciemment et que vous savez impossible dans le monde actuel. Votre âme, elle se rappelle également la fin tragique de l'Atlantide. Et vous en avez peut-être gardé une phobie de l'océan. Même si vous aimez la mer, vous préférez peut-être ne pas nager ni faire de la voile. Vous vous souvenez également comment la majorité des Atlantes aiment la paix, à l'exception de quelques leaders politiques qui ont utilisé à outrance le pouvoir des cristaux au détriment de tous. C'est pourquoi vous êtes peut-être aujourd'hui excessivement sensible aux problèmes de corruption politique. Voilà pour vous la carte Atlantide. Pour ceux qui ont donc choisi la carte numéro 6, c'est la carte relation karmique. Cette carte, elle indique qu'une ou plusieurs personnes de votre vie actuelle proviennent de vos vies antérieures et chacun d'entre vous a mis fin à votre relation avec un déséquilibre karmique. Cela signifie que l'un ou l'autre, ou peut-être les deux, abritent de vieux sentiments qui ont besoin d'être guéris et libérés. Lorsque cela sera fait, vous serez délivré de la récurrence de schémas de relations destructrices et toxiques. Dans certains cas, cette carte, elle sortira lors de retrouvailles avec une âme aimée issue d'une vie antérieure. Peut-être avez-vous enfin trouvé un amour du passé, ou peut-être qu'une nouvelle amitié vous apporte beaucoup de joie. Avec de saines relations de votre passé, vous éprouverez immédiatement un sentiment de confort et d'intimité. Vous avez cette carte en réponse à une question ou une préoccupation concernant une relation karmique. Par bonheur, vous pouvez faire appel au ciel pour libérer toute ancienne émotion ou énergie bloquée. Vous pouvez aussi vous laisser guider par un thérapeute en régression vers les vies antérieures ou par un spécialiste en relations. Voilà pour vous, c'est donc la carte relation karmique. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura apporté un début de piste, un début d'information concernant vos vies antérieures. Je vous dis à bientôt.